Bonjour à toi cher spectateur, Bob l'éponge, le film épongeant nos troupes de Tim Hill. Comment dire Je suis un très grand amateur de la saga Bob l'éponge, que ce soit la série, le film ou même son incursion un peu étrange dans le monde du jeu vidéo qui n'a pas toujours donné de très grandes choses. Bref, Bob l'éponge est un personnage qui fait partie de la culture populaire que je pense même les gens qui n'ont jamais regardé un seul épisode de Bob l'éponge connaissent. Pour autant, son parcours cinématographique est très atypique, et j'avoue que cette troisième aventure, même si elle semblait beaucoup plus posée que les deux précédentes, semblait avoir tout de même un petit peu la même vibe. Le résumé pour faire simple, à Bikini Bottom, la vie se passe toujours aussi bien pour Bob et ses amis. Mais un jour, encore et toujours à la recherche de la recette du pâté de crabe, Plankton va échafauder un plan pour enlever Gary, l'escargot de Bob, et l'éloigner de la ville. Alors, c'est clairement moins, je dirais pas audacieux parce que le mot est un petit peu loufoque quand on parle de Bob l'éponge, c'est clairement moins brillant que n'ont pu l'être le premier et le deuxième film autour du personnage. Parce que dans le premier, il y avait cette envie de réellement lui donner un côté cinématographique. Donc Stephen Hillenburg, paix à son âme, avec son équipe, avait vraiment cherché à faire en sorte que sa première aventure soit un vrai trip. Personnellement, ça reste une de mes grosses madeleines de Proust, c'est-à-dire que c'est un film qui est complètement pété, que je considère presque comme un stoner movie que réellement une transposition du personnage de Bob l'éponge au cinéma. Le deuxième est encore pire, c'est-à-dire que si le premier était un vague stoner movie, le deuxième est quasiment un trip hallucinogène à partir du moment où on a un dauphin avec un rayon laser sur le crâne qui veut dominer la galaxie. Voilà, à partir de ce moment-là, faut pas trop se poser de questions. Le mec, il a regardé Austin Powers, il a vu l'univers de Bob l'éponge, il a fait un mix entre les deux. Et le troisième, du coup, se pose comme étant une aventure qui veut renouer avec le côté un peu épique, mais entièrement ou presque sous-marin du premier, mais en cherchant à avoir vraiment une esthétique de la série, ce qui peut donner l'impression d'avoir un espèce de mix bâtard entre l'ambition assez démesurée des deux premiers films et le côté assez classique de la série télé. Le film se veut clairement un hommage à son créateur, parce que Tim Hill a envie de rendre hommage à Hillenburg, pour qui il a dédié une grosse partie de sa vie, parce qu'il a bossé sur tous les projets touchant de près ou de loin à Bob l'éponge. Donc on sent qu'il y a quand même cette vibe, mais ça suffit peut-être pas non plus à tenir tout le film. J'ai toujours été fasciné par ces films d'animation qui sur le papier se posent littéralement comme étant pour les enfants, mais qui en réalité semblent plus destinés aux adultes, pas forcément par le sujet qu'ils choisissent de mettre en place, mais simplement parce que dans leur manière de l'aborder, il ne veut pas être aussi simple. Ce troisième volet de la saga cinématographique de l'éponge de Hillenburg se pose comme dans la pure veine de ses deux précédents métrages, même si ici clairement le récit est encore plus simple qu'avant, renouant clairement avec celui du premier film, pour une œuvre toujours aussi proche du trip hallucinogène, comme l'était le précédent, et toujours aussi amusant à regarder finalement. En termes d'écriture, donc c'est basé sur le personnage de Stephen Hillenburg. L'écriture est faite par Jonathan Abel et Glenn Berger, ainsi que par Tim Hill qui ensuite, lui, a fait vraiment le scénario complet. Concrètement, cette histoire est beaucoup plus anecdotique que les deux précédents films. Il y a clairement une ambition qui est beaucoup moindre. On sent que dans l'optique de mettre en place le personnage, il faut que le message soit plus simple, il faut que le film soit plus attractif, il faut qu'il arrive à fédérer plus qu'à réellement faire halluciner le spectateur. C'est bizarre. Mais en même temps, je me remets dans cette optique que les deux premiers films, même s'ils ont été bien vus par une certaine catégorie de personnes, la plupart des familles qui sont allées le voir, et je peux en témoigner parce qu'à l'époque j'avais vu le 2 et je suis quand même resté estomaqué parce que la salle dans laquelle j'étais, qui était quasiment pleine, n'a pas rigolé quasiment une seule fois devant le long métrage, alors que moi j'étais plié en deux. Donc je pense qu'ils ont voulu, au travers de ce scénario, ramener un petit côté plus classique du personnage pour faire en sorte de fédérer un petit peu plus autour de celui-ci. Ça fait que malheureusement, le script est beaucoup plus pauvre que dans les précédents films, que les personnages sont beaucoup plus réduits, qu'il y a une envie toujours de s'amuser, notamment par une écriture que je trouve toujours aussi intelligente, notamment dans la composition des dialogues, qui s'amusent de manière très généreuse à péter le quatrième mur, genre Bob et Patrick qui vont littéralement te raconter tout le scénar dans le trajet en bagnole qui est supposé les emmener d'un point A à un point B et qui vont raccourcir ça. Enfin, c'est plein de petites idées comme ça mais qui sont assez fumées. Je trouve que dans le travail de l'acheminement des personnages, il y a des bonnes idées. Il y a également des idées qui sont un peu bizarres parce qu'elles fonctionnent en termes d'esthétique mais en termes de narration ça ne fonctionne pas. Une séquence de rêve qui en termes de mise en scène, on en parlera après, est hyper créative mais en termes de pure écriture ne sert littéralement à rien. C'est un peu dommage. Mais donc voilà, on sent qu'on a une écriture qui est très maladroite mais pétrie de bonnes intentions quand même dans sa base.
Hill compose une aventure qui sonne comme extrêmement simple donc, une aventure qui ne résonne pas du tout comme un récit cherchant à questionner énormément le personnage qu'il connaît bien, mais cherchant plutôt à lui rendre un hommage, en jouant avec tout ce qui a fait la forme et la force de celui-ci. À grand renfort de situations rocambolesques et fumées jouant à nouveau avec le côté crétin et grossier du personnage, l'auteur cherche alors à mettre en place une envie simple, celle de jouer avec sa crétinerie, au fur et à mesure que les situations avancent, ne cherchant jamais plus que cela à exploiter le message assez cliché et surtout amusant de l'amitié, pour jouer avant tout avec un comique de dialogue. En termes de mise en scène, donc Tim Hill a changé radicalement d'animation. On est plus sur l'animation qui emmenait la deuxième partie du deuxième film. Mais là, c'est sur tout le long du métrage. Ce qui donne cette esthétique qui donne un peu l'impression que c'est fait en stop motion, un peu comme c'était le cas avec Spider-Man New Generation, qui était un peu dans la même idée de vouloir donner cette impression de stop motion, alors qu'on savait très bien que c'était de l'animation 3D. Là, c'est également le cas. Ça se fond très très bien dans cette fameuse séquence de rêve que je trouve extrêmement créative parce que, au-delà du côté jubilatoire, il y a vraiment un côté complètement délirant et qui renoue justement avec le côté quasi hallucinogène et stoner movie du premier et du deuxième film, dans le sens où cette séquence-là, un gamin ne va pas rigoler devant, mais un adulte va se fendre en deux, tellement il va être éclaté, et Tim Hill a envie de transmettre ça, ce côté vraiment décalé des situations. Et constamment, tout du long du film, il va essayer de jouer le plus possible avec ce décalage, cette impression que l'histoire va partir dans une direction très enfantine, et amener des thématiques et des réflexions qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'adulte. Je pense à cette séquence où Bob et Patrick vont se beurrer la gueule à Atlantic City, qui est littéralement une transposition de Las Vegas sous l'eau, où là, littéralement, un enfant, je suis pas sûr qu'il capte le délire, parce qu'en soi, c'est vraiment Very Bad Trip, mais fait par Bob et Patrick. Et il y a plein de petits trucs comme ça où on sent que Tim Hill a envie d'amener un humour plus mature. Mais il est cantonné à cette écriture qui est très enfantine et qui est très terre-à-terre. Ce qui fait que du coup, ça fonctionne qu'à moitié. Et c'est le problème de tout le film. C'est pétri de bonnes intentions encore une fois, mais il y a ce blocage les deux précédents étaient trop radicaux, ça n'a pas réussi à totalement conquérir les spectateurs, il faut qu'on revienne à quelque chose de plus simple. Le changement d'animation se posant à nouveau comme un mélange entre immersion crédible et stop-motion animé en 3D, ce qui peut sembler étrange, mais rappelle un certain hommage qu'un homme araignée avait réussi à mettre en place dernièrement, pour un film que Hill cherche à développer comme un renouveau du personnage. Sans chercher non plus tant que cela à changer la formule, le cinéaste cherche avant tout à nous embarquer à nouveau dans la peau d'un héros qui n'a rien de commun, pour une épopée que sa mise en scène ne parvient pas tant que cela à mettre en relief, mais que le metteur en scène sait dominer par un jeu assez enivrant avec son récit, ses rebondissement et son dénouement. Alors en termes de casting, je pourrais passer des heures à vous dire à quel point ce casting est fumé, mais en même temps jouissif. Déjà, je tiens à rendre hommage aux 3 grands acteurs qui portent le long métrage en vrai, qui sont Danny Trejo, qui joue un peu le même perso, mais ça passe bien, Snoop Dogg, qui fait une apparition, mais alors délirante, et Keanu Reeves, qui fait du Keanu Reeves, mais ça passe très très bien. Et il est breathtaking dans le film. On peut citer bien évidemment les interprètes principaux. Donc on a Roger Bumpass, on a Bill Fagerpack, on a Clancy Brown, on a Tim Hill également qui joue le narrateur, qui est complètement pété. Enfin, on retrouve les mêmes voix que dans l'animation, donc du coup ça fait plaisir. Vraiment plaisir de réentendre ces voix et ça fait du bien, même en VO, ça fait vraiment quelque chose de particulier. Et bien évidemment, ça crée encore quelque chose d'encore plus particulier lorsqu'on arrive à l'interprète de Bob l'éponge qui lui a une voix si atypique que on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur lorsqu'on l'entend interpréter le personnage et qu'on se dit « Ah, je retombe en enfance ». Tom Kenny, comme à son habitude, donne tout son charme à cette aventure, par le biais de son interprétation toujours aussi drôle et amusante du héros carré, et ce petit charme renforce l'efficacité de l'aventure. Au bout du compte, Bob l'éponge, le film, éponge en eau trouble, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. C'est clairement un film qui a envie de redescendre d'un cran par rapport aux 2 précédents métrages. Donc, faut pas en attendre quelque chose de démesuré. C'est un film d'animation qui a son petit délire, qui s'amuse avec nous, qui veut transmettre sa passion du personnage, mais qui n'ose pas aller plus loin parce qu'il sait très bien que s'il va plus loin, encore une fois, les adultes vont accrocher, mais les enfants vont décrocher. Et potentiellement, les familles ne vont pas adhérer au délire. Donc, clairement, on est sur un film qui avait une ambition beaucoup plus grande, ça se voit, mais où on a clairement dit au réalisateur « freine » et rend plutôt hommage au personnage, parce que son créateur est mort, donc il faut qu'on arrive à réellement rendre hommage au personnage, plus qu'à s'amuser avec celui-ci. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est simplement qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambition sur ce 3e film, mais en tout cas, Bob l'éponge, éponge en eau trouble de Tim Hill. Si vous avez un petit peu de temps en ce moment, et je pense que vous en avez pour ceux qui soit ne bossent pas, soit sont coincés chez eux le soir, regardez-le, je pense que vous vous amuserez bien. Ce ne sera pas non plus un grand moment de poilade, mais il y aura 2-3 séquences qui vont vous éclater. Vraiment, je pense. A plus.